Tous les ans, on retrouve à peu près le même schéma, mais les dernières, ça a été particulièrement marqué avec un nombre d'interventions pour feux de récolte assez important. Les feux de récolte sont directement proportionnels à la température, au vent présent sur le secteur. Et les dernières a été une année particulièrement marquée. Et même on peut s'attendre à ce que ça devienne probablement la norme dans le futur, selon différents experts. Plusieurs mesures de prévention peuvent être prises. Des mesures de prévention avant la récolte et des mesures de prévention pendant la récolte. Avant la récolte, on conseille de se munir d'un extincteur qui nous permettra de lutter contre un début d'incendie sur une machine par exemple, mais également d'un téléphone qui permettra d'alerter les secours de manière précoce. Donc afin d'éviter tout départ de feu sur les machines, il est bien évidemment conseillé, chose que font déjà les agriculteurs, de vérifier les machines et également à l'intérieur des parcelles de vérifier qu'il n'y a pas de matière métallique ou de rochers apparents qui pourraient déclencher une étincelle et mettre le feu à la parcelle. Autres mesures qui nous permettront de lutter contre un départ de feu, ça serait d'avoir une tonne à lisier à proximité de la parcelle afin de l'étendre au plus vite et diminuer cette part de feu. Enfin, un autre outil qui nous permettra de lutter contre le feu, c'est d'avoir une herse ou un déchômeur à proximité qui nous permettra là aussi de faire la part de feu en utilisant les machines agricoles. Donc pendant la récolte, bien évidemment, il y a des heures de la journée qui sont conseillées, et plus particulièrement la fin de journée, où la température est un peu moins élevée, en fin d'après-midi et ou en début de soirée. Lors du début de la récolte, il est bien évidemment demandé de faire une première coupe au milieu du champ, afin de diviser la parcelle en deux. Et dans un deuxième temps, si possible, de faire le tour du champ, afin d'éviter une propagation dans des champs voisins. Autre élément important à prendre en compte, c'est le sens du vent, où il est fortement conseillé de remonter dans la parcelle face au vent. Comme ça, en cas de sinistre et de départ de feu, le feu aura des difficultés à progresser dans la parcelle. Afin de faciliter l'action des sapeurs-pompiers, il est demandé de laisser libre l'accès à la parcelle et d'accueillir les secours dès leur arrivée, afin de les orienter vers les endroits les plus accessibles. Bien entendu, pour que les sapeurs-pompiers interviennent, il faut les prévenir. Et pour les prévenir, on appelle le 18 ou le 112 au moyen du téléphone portatif que l'on a avec soi. Lors de cet appel, il sera demandé plein de renseignements qu'il faudra donner à l'opérateur. Il faudra bien attendre les consignes de l'opérateur qui nous autorisera à raccrocher une fois que tous les éléments nécessaires au bon déroulé de l'intervention seront en sa possession.